Bonjour à tous et meilleurs vœux à tout le monde, plein de bonnes choses pour vous personnellement et puis surtout une bonne santé, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Voilà. Je fais cette vidéo pour essayer de débunker un petit peu le discours du président de la République. Donc les vœux du président. Voilà. Mais avant cela, j'ai vu sur l'image qu'on nous envoie en fait, euh, j'ai visionné cette vidéo des vœux. On voit quand même les étoiles qui ressortent énormément jaunes du drapeau européen. Et puis le drapeau français, on a l'impression qu'il est en extinction. On a l'impression que, eh ben, moi je vois plus le bleu, je vois du noir. Je vois noir, comme s'ils avaient changé de couleur. Noir, blanc, je sais pas vous, vous irez voir. Noir, blanc, rouge. Et c'est comme si la France était en deuil, quoi. Je sais pas, ça me fait bizarre comme ce que je ressens en fait par rapport à ce drapeau français, comme s'il était en deuil. Le drapeau français, comme s'il allait mourir. Alors c'est très bizarre, hein, pourquoi ils ont changé la couleur du drapeau, alors que c'était bleu, blanc, rouge. Et ben là, on n'est pas au courant, on nous a rien dit. C'est noir. Moi, je vois noir, hein, je vois pas de bleu. En tout cas, il s'est assombri le bleu, hein. C'est pas la même chose. Alors, je voulais faire un tirage par rapport à ce drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a ces étoiles jaunes qui ressortent énormément? Et pourquoi la couleur du drapeau français a changé? Voilà. Du bleu, ça s'est passé en noir. Donc là, on a une première carte. Alors, le jeune homme, bon, on se demande qui c'est, hein. Alors, qui ne veut pas l'âme sœur, qui veut se séparer en fait, veut se séparer de ça, il veut se séparer des couleurs de la France. Euh, il veut se séparer, il veut qu'on séparer en fait le drapeau, les couleurs. Il veut isoler le drapeau de ce que représente la France réellement, de sa vraie nature. On a la lumière aussi, c'est pour aussi enlever la lumière de la France. Ici, enlever, oui, les belles couleurs que représentait la France. Et bien là, on est en train d'y enlever. On a la lumière qui est à l'envers ici. Hein. On assombrit en fait. On assombrit la France. C'est comme si la France, tout doucement, était en train de mourir. C'est ça que ça me dit. On va contre la loi ici. On a la loi qui est à l'envers. On va contre les lois. D'ailleurs, je vous dirai ce qu'il a dit dans le discours qui m'a choqué par rapport à ça, par rapport à la loi. Voilà, on veut montrer que c'est la place forte de l'Europe avant tout et que la France, elle n'est que secondaire et elle n'est pas importante d'ailleurs, elle est en train de péricliter. La jeune fille ici, ça peut représenter la France, hein, la France avec tous ses symboles. Euh, euh, en fait, la France avec symbole de cette femme, vous savez, avec le sein nu qui représente la Révolution. Hein. C'est un peu ça, hein. Donc cette jeune fille là, comme le jeu le représente ici, en fait ça c'est la France qui est en train de choir, hein. Donc ce symbole du drapeau n'est pas anodin, hein. On nous montre à travers les couleurs, à travers les drapeaux, ce qui va se passer. Voilà, l'élévation, hein, est à l'envers, donc on essaie. Cet homme là en train de, eh ben, n'est pas pour la lumière et pas pour l'élévation. En fait, voilà ce qu'il amène. On a ici l'été, on a du changement en été par rapport à la loi. Et ici, on a les voyages, c'est-à-dire que apparemment, eh bien, ce drapeau français, enfin, ce que représente la France avec sa révolution, etc., les droits de l'homme, euh, va prendre une autre tournure ici. Va changer. Mais il y a un grand changement ici, hein. Comme s'il va y avoir un déplacement de territoire. Hein, c'est ce que je vous dis, ce que je ressens là, sans réfléchir. Déplacement de territoire. Voilà.
c'est tout ce que je vois ici. Et ça concerne la santé aussi. Le milieu de la santé. On aura des nouvelles. On aura des nouvelles sur la santé, en fait. Le plan qu'ils ont prévu pour la santé. Au niveau européen, ici. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de ce drapeau. Le symbole que ça peut nous évoquer. En tout cas, à travers les jeux de ce jeu de cartes, l'oracle bleu. Voilà, alors ensuite, si on débunk un peu les vœux du président de la République, donc moi ce que j'ai vu ici, c'est quand on parle de vœux, normalement, eh bien, on parle des Français. On ne parle pas de virus ou du milieu de santé, on parle en premier lieu des Français et des enfants des Français, des familles. C'est souvent qu'on dit, ben voilà, on espère que la famille, ça va bien se passer, que les enfants vont avoir une bonne situation, que vous ayez une bonne santé, etc. Et lui, il fait le VRP direct. C'est-à-dire que en faisant le VRP dans ce style, le existe, bien marqué qu'il existe, bien marqué que ça aussi, on met dans la tête des gens, alors pour moi, ça n'existe pas. Il nous parle de, alors comment dire, de ces machins-là, long, il dit que c'est long. Pour moi, c'est des conneries, ça n'existe pas. Si on vous dit, ah, vous avez encore des symptômes, ah, ça veut dire que vous avez le machin long. Bon, il appuie aussi en disant le nombre de pic-pic, hein, et il avance un chiffre très très important. Moi, je suis étonnée qu'il en aille autant, mais bon, après, il a peut-être raison, on ne sait pas. Hein. Il nous parle d'armes, qu'on a une arme, nous, en France, c'est le pic-pic. Voilà. Donc, c'est la seule arme qu'il faut. Donc là, lui commence par faire le VRP. Il vend sa soupe. Il n'y a qu'à le dire. Et à la fin, il termine par piquez-vous. Ouais, chouette. Alors, pour finir, ce qui m'a un petit peu quand même titillé, c'est cette phrase. Je me dis, ah voilà, la phrase manipulatrice. Alors, les devoirs valent avant les droits. Ah, c'est ce qui est contraire à tout État, à tout ce que devrait dire un président ou à des ministres. Et surtout à des députés qui, eux, s'occupent des lois. Vous voyez, les devoirs valent avant les droits. Donc ça, en fait, on vous l'a mis dans le cerveau, là. On vous l'a mis dans le cerveau, les devoirs valent avant les droits. Ça veut dire que lui, il a un devoir, il a une mission, et pour lui, c'est plus important que les droits. C'est-à-dire les droits, ça veut dire qu'il usurpe les droits français. Il usurpe les droits de la République. Voilà, donc là, textuellement, il a avoué quelque chose. Là. Et il vous l'a fait passer dans le cerveau. Voilà, donc, et il fait le point, et là, il commence à avoir le nez qui pousse, vous voyez. Quand il fait le point, il dit des choses, enfin, vous le reverrez si vous voulez. J'ai vu l'image d'un nez, de Pinocchio, là. Voilà, il nous parle que, pour finir, eh ben, au niveau mondial, ils ont réussi leur mission, et il le dit textuellement, et mondialement. Alors, ça n'a rien à voir avec les vœux de la France. Pourquoi il nous parle du monde, là? C'est comme si lui, il agissait pour le monde. Il a dit, et mondialement, piquer l'humanité. C'est dingue. Il l'a dit textuellement. Bon. Ensuite, il dit, oui, c'est l'anniversaire d'année de la monnaie. Donc, il commence à dire c'est l'anniversaire de l'euro pour dire son argument principal que, évidemment, l'Europe, elle est utile. Voilà. Et pourquoi il va dire pourquoi elle est utile, cette Europe. Et il dit, sans l'Europe, nous n'aurions pas pu faire des cambrousses de pique-piquer. Vous comprenez ce que je dis là? Je crois que oui. Eh bien, tant mieux, hein, tant mieux. Ça nous aurait fiché la paix. Ça nous aurait fait des vacances, moi, je dis. Voilà.
C'est ce que j'ai retenu. Hein, il veut nous dire que vraiment, sans ça, on n'est rien, en fait. On ne vaut rien. Alors que je sais pas, mais l'Europe n'existait pas quand la France est construite. Hein. N'oubliez pas que la France, c'est les Français qui l'ont fait, et il n'y avait pas cette Europe, elle n'existait pas, et on était beaucoup plus heureux, on était beaucoup mieux. Il y avait bien sûr il y a rien de parfait, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais on était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et là, il dit pas je prends la présidence européenne, il dit la France. Donc là, il faut bien faire attention à ça. Il dit pas c'est moi qui vais prendre la présidence européenne. Non, non, non. Il dit que c'est la France. C'est le pays tout entier. Ça veut dire que le pays devient, enfin moi j'ai bien compris ça, devient l'Europe. Si la France prend la présidence européenne, ça veut dire que la France devient l'Europe. Donc, je ne sais pas si les gens ont bien compris. Tout ça est bien pesé. Hein. Et il explique ce qu'il va faire, en fait, qu'est-ce qu'il va préparer avec cette Europe. Et à partir de là, il va parler que de l'Europe. Donc, il nous parle du plan d'investissement 2030, qui va renforcer l'ordre un peu plus, comme s'il n'y avait pas assez d'ordre. Et il nous fait un peu de blablabla, mais moi, j'ai traduit ça par le, je ne vais pas le dire, par le isme humain trans. Hein, voilà. Après, il finit par dire « et l'inclusion des Français ». Alors moi, il faudra que quelqu'un me traduise ce que veut dire l'inclusion des Français. Est-ce qu'on va se mettre des choses dans la peau? C'est ça que ça veut dire, l'inclusion des Français? C'est très mystérieux comme phrase, l'inclusion des Français. Et enfin, il continue, il parle des élections présidentielles. Il dit, moi je vous dis hein, ce que j'ai retenu, il dit que la France a un chemin unique. Ah bon? Comment ça, un chemin unique? Ça veut dire qu'on est non, dites-moi pas qu'on est en tâture dick. Ah, un chemin unique. Après, je me suis posé la question, le choix, il parle de choix, et puis après, j'ai pas suivi parce que j'avais l'impression que j'étais sur une autre planète, blablabla, blablabla. Et il finit par dire, voilà, il faut être du côté de la vie. Non mais n'importe quoi, c'est comme penser printemps. Là, il faut être du côté de la vie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire toi, tu crèves. Donc en fait, j'ai compris à force. Hein. Ça veut dire, si il faut être du côté de la vie, ça veut dire que si tu fais pas ce qu'on te dit, tu meurs. En gros, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ce que j'ai compris. Et il termine, et là, il termine réellement par dire, alors attention, c'est le président de la République française, il a des vœux. Et à la fin, il dit « Vive notre Europe !» On s'en fout. Vive notre... On n'est pas... Donc, on nous parle « Vive notre Europe », ça veut dire que la France est morte. Normalement, il aurait dû dire « Vive la France !» Et là, il dit « Vive notre Europe !» Alors, il continue par dire « Vive la République » en deuxième, alors que c'est pas vrai, c'est faux, il n'y a pas de République, hein, c'est fini, il n'applique plus rien. Et à la fin, il dit « Vive la France !» Mais vraiment, il le dit rapide. Voilà. Et là, c'est terminé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, plus ça va, plus j'ai du mal avec ces discours qu'il faut en fait décrypter. Et on comprend en fait et ben, que là, et ben, voilà, on est en Europe. Hein. Donc là, c'est votre nouveau pays, c'est l'Europe. Vous voyez, donc c'est assez quand même... moi, j'ai beaucoup d'amertume hein, en vous parlant, là, parce que je me dis quand même... vous vous rendez compte, cette manipulation gigantesque? Donc, on est en Europe, là. C'est plus la France, il a dit « Vive l'Europe ». Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, si je tire l'écart par rapport à ce discours, eh bien, on nous dit ici que c'est l'initié. Voilà, lui, c'est l'initié. Hein. Elle est retournée la carte, donc ça veut dire que c'est l'initié qui n'a pas une mission très, on va dire catholique, hein, pour faire plaisir à certains, très catholique. Et que là, en fait, on nous parle d'automne. Ça veut dire que dans le sens où là, eh bien, c'est un peu comme si c'était la France ici. C'est l'image de la France. Et cette France, vous voyez, on a tout dépouillé, il n'y a plus rien. Les dernières feuilles tombent. Il reste un arbre sec.
Ouais. Ben voilà, c'est l'image que nous donne l'oracle bleu. Et puis vous avez ici la perturbation qui va être en fait, les gens, ils vont tout faire pour que les gens qui sont contre les contre-pouvoirs ou les gens qui sont contre ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire, hein, comme il dit, il va renforcer l'ordre. Donc ça va être de pire en pire. Hein. Donc moi, à mon avis, s'il y a des gens qui ont l'intention vraiment de faire des actions, bougez-vous, hein, qu'est-ce que vous attendez? Parce que ça va être de pire en pire. Alors, on a du chagrin ici, parce que voilà, on assiste à la mission de cette personne qui est en train de l'appliquer, en train de la réussir. Et donc là, bien sûr, eh ben, qu'est-ce qui se dégage? Eh ben, c'est du chagrin, parce que on a du chagrin, on pleure quand on perd quelqu'un ou quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est la France. Alors, là, on a la perturbation, donc, ah, d'accord. Donc, je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont s'insurger contre ça. Bien sûr, hein, il va y avoir encore des manifs, peut-être des actions, on espère. Et par contre, qui seront menées par quelqu'un de plus important, quelqu'un de fort. Alors, on continue avec ces vœux. Donc, on a la carte de l'attachement. Donc, c'est quelqu'un qui est attaché à ses valeurs, il l'a dit, hein, à ses valeurs. Je ne vous en ai pas parlé là, mais il a dit qu'il était attaché à ses valeurs. Il a dit ça à demi-mot. C'était assez énigmatique. Là, on a la révolution. Donc, en fait, apparemment, quand les Français auront compris que la France est morte, là, ici, on va arriver à une révolution. Peut-être que c'est ce qu'il veut. On a un mariage céleste ici. Donc là, ce qui se passe, c'est plutôt des cartes positives, hein, positives par rapport à ce discours, ces vœux, le constat qu'ils sont en train de nous amener à une France qui va mourir, morte. Là, ici, voilà, en contre, on a quand même des gens qui veulent se battre, qui vont s'insurger. C'est quelqu'un de très fort et qui va s'allier ou qui est allié déjà. C'est ça qui va prendre du poids dans le pays. On va tirer d'autres cartes. Donc là, des gens qui sont conquérants, qui veulent aller de l'avant. Ça va être un cadeau pour nous. Et ça nous parle peut-être de l'hiver. Alors, je ne sais pas si c'est l'hiver ou si ça va se refroidir. On va voir. La maison. La maison et le monde effondré. Ah. Donc, je pense que suite à ce discours qui a été formulé hier, je pense que tout ceci va prendre une allure assez négative dans le sens où il va y avoir des contestations, forcément, et ça va nous amener à quelque chose d'assez terrible, en fait, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'avec l'hiver, ça veut dire que les relations elles vont devenir glacées. Hein. Voilà, ça va devenir glacé et il y aura l'effroi. D'ailleurs, on finit par aller vers quelque chose comme un monde qui s'effondre. Voilà, on va se rendre compte qu'on n'aura pas les mêmes... il y a la loi ici qui va s'opposer. Je sais pas, où on va peut-être jouer... on va peut-être essayer d'appliquer quelques lois en faisant des procès. Mais on va vers ce monde, en fait. Hein. On va quand même vers ce monde effondré. Mais tout de même, il y a la lumière. Et ici, on